L'actualité reste dominée par le football, chers amis sportifs. C'est bel et bien votre magazine Sportissimo. Au menu, vous aurez droit aux éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 et Zone Afrique, les matchs, la cinquième journée. Nous avons vécu à la maison à Kinshasa, la RDC a gagné le Sud-Soudan et demain mardi déjà, la RDC s'est reçue par la Mauritanie. En dehors de ça, vous aurez aussi la mobilisation du ministère des Sports, l'ambiance qui a régné, les différentes réactions et pronostics pour le match contre la Mauritanie. Et en dehors du football, on pourra avoir aussi le soir de combat. La Fédération de Karaté-Do a clôturé le séminaire des cadres qui a été organisé à Kinshasa. Voilà, bonsoir, prenez une belle position pour suivre votre magazine qui reçoit Jean-Louis Lukanda Mutombo. Bon début de semaine. Merci beaucoup Ndaïla Bechi, bon début de semaine à toi, bon début de semaine à tous les amoureux de ce magazine sportif Sportissimo, et nous sommes là pour décortiquer l'actualité sportive. Voilà, comme je vous ai dit au sommet de votre magazine, la RDC, une forte délégation s'est déplacée hier dimanche pour Natchot pour la 6e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Et la délégation, le coach Sébastien Desabre et les joueurs et les supporters de l'équipe nationale sont arrivés en Mauritanie. Avant leur départ le samedi, l'équipe nationale de la RDC, conduite par le ministre des Sports, Maître Didier Boudimbou, et son collègue, membre du comité exécutif de la CAF, Bestine Kazadi, et les ministres de la coopération régionale, sont allés ensemble avec l'équipe nationale de la RDC pour réconforter, soutenir, apporter leur soutien aux militaires des FARDC qui sont blessés ou qui suivent encore les soins au niveau de l'hôpital Colonel Tchachi. Là, nous sommes dans la commune d'Engalima, au nord de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Alors, nous allons vous demander de suivre aussi leur passage parce qu'ils avaient amené des vivres frais aussi pour consoler ces vaillants soldats. C'est tout un symbole d'unité nationale d'un peuple déterminé à défendre sa souveraineté et son intégrité territoriale. Les Léopard Senior, monsieur, se sont joints au ministre des Sports et Loisirs et maître Didier Boudimbou et la ministre déléguée à la coopération régionale et francophonie, maître Bestine Kazadi, membre du comité exécutif de la CAF, pour rendre une visite de réconfort aux vaillants militaires congolais blessés de guerre internés à l'hôpital militaire du camp Colonel Tchatch ce samedi 22 mars 2025. Avec en main un lot important de médicaments, vivres et quelques écrans de télévision, jeux de vareuse à apporter pour soutenir nos vaillants FARDC et Ouazalendo qui défendent la patrie au prix de leur sacrifice. Et le sélectionneur national ainsi que les joueurs ont profité de l'occasion pour encourager et dire que nous sommes ensemble avec tous les militaires qui sont au front. Voilà. Après cet élément que nous a proposé, Dieu merci, tant tous les photos bien sûr, parce que les images ne sont pas encore parvenues. Nous avons voulu vous proposer en image, en photo bien sûr, cette information. Et nous allons vous demander maintenant de suivre ce qui a été les temps forts du match RDC Sud-Soudan, du reste gagné par le Léopard 1-0.
Jean-Louis, la RDC gagne son match à Kinshasa de la 5e journée, il se relance dans la course. Belle prestation pour cette équipe nationale de la République du Congo dans le groupe où il se trouve, le groupe B. Terminer la première phase, les premières 5 journées en 2e position, ça vaut la peine à une unité bien sûr de celui qui est le premier, le Soudan, qui est le premier avec 11 points, la République du Congo en 2e position avec 10 points, suivi bien sûr du Sénégal qui est en 3e position avec 9 points. Ça montre que la phase retour est décisive, surtout pour ces trois équipes nationales, oui. Parce que nous sommes sans ignorer qu'il n'y a que le premier de chaque groupe qui seront d'office qualifiés, oui. Et il y aura une phase de barrage, oui. Pour les meilleurs deuxièmes. Oui. Alors pour être meilleur deuxième, je pense qu'il faut avoir beaucoup plus de points dans le groupe par rapport à... Parce qu'on a au moins 9 groupes. Oui. Donc il faut avoir de bons points parmi ceux qui seront parmi les deuxièmes. Et la RDC a encore une manche à faire, parce que si on essaie de revoir la conférence de presse d'avant-match avec les sélectionneurs nationaux, il a dit il faut gagner tous les 6 matchs qui restent. Oui, il faut gagner tous les 6 matchs. Il faut gagner tous les 6 matchs pour se rassurer que nous n'allons pas jouer le barrage. Donc il y a encore une manche à faire. Il faut seulement solider, c'est consolider et se tenir la main pour y aller de l'avant. J'ai apprécié le geste posé par le staff technique ainsi que les joueurs qui sont allés rendre visite aux blessés, oui. Des guerres. Oui. Comme on dit, autre temps, autre mœurs, autre leader. Je me rappelle à l'époque, quand l'équipe nationale de football avait des compétitions comme celle dont nous sommes en train de poursuivre, c'était les comités des soutiens au Lopar qui organisaient ces genres de visites. Les Sadaka, oui. Et aujourd'hui, nous avons des sabres qui pensent que mieux vaut que le joueur et le staff technique fassent ce travail-là. Je pense que c'est une autre façon de voir les choses, c'est une autre époque, c'est un autre leadership que nous avons, mais le souhait est de pouvoir se qualifier. Mais gagner 6 matchs, est-ce que ça serait facile pour la RDC, bien sûr? C'est pas facile, pourquoi? Parce que la Mauritanie joue demain reçoit la République du Congo à la maison, et la Mauritanie est 5e au classement avec 2 points. Dieu merci tantôt. Il faut nous balancer ces classements-là. C'est les sportifs qui nous suivent à la maison puissent déjà voir comment le classement se présente. Jean-Louis a déjà annoncé. Nous sommes dans le groupe B, le Soudan 11 points, plus 6 points. La deuxième place est occupée par la RDC, 10 points plus 3. Et le Sénégal en 3e position, 9 points plus 5. Le Togo 4e, 4 points moins 1. Et la Mauritanie 2 points moins 5. Et le Sud-Soudan d'honneur des points universels, 2 points moins 8. Voilà, c'est le classement après la 5e journée. La 5e journée qui a vu la RDC gagner 1-0. Le Togo qui menait a été rejoint au score. Le Soudan fait match avec le Sénégal. Et maintenant, il faut négocier un match par match pour nous permettre de se qualifier comme les Fauves vont faire lors des éliminatoires de la Coupe d'Afrique. Moi, je pense qu'il faut miser les choses comme l'a dit l'entraîneur lui-même. Oui. Il faut viser la victoire de ces 5 derniers matchs. Oui. Il a parlé de 6 matchs parce que la 5e journée ne s'était pas encore jouée. Coup de chapeau à lui parce qu'il a remporté les 3 points. Les 5 dernières journées qui restent, la Mauritanie qui n'a que 2 petits points peut se dire tout est encore à faire, je peux me concentrer et gagner les 5 matchs qui restent. Il aura du coup 15 points. Avec ces 2 points, il aura le 17. Donc il peut aussi se trouver parmi les qualifiables pour le match de barrage. Et pourquoi pas aller aussi en cette phase finale de cette Coupe du Monde. Tout comme le Soudan, qui semble être le tout petit pays dans ce groupe-là, peut aussi se dire rien n'a encore perdu, je peux me battre et pouvoir... Et tout ça, ça va se calculer par rapport au match qui commence demain, de la phase retour. Voilà. Donc, on verra comment est-ce que la RDC va pouvoir négocier ce match contre la Mauritanie. S'il arrive à le remporter, ça veut dire que le compte est bon. Jean-Louis, mais quelles sont les ambitions de la RDC? C'est gagner ces matchs-là.
Je crois que ces ambitions sont calquées sur le contrat de Desabre. Oui. Desabre, quand il avait accepté la demande de la République du Congo de venir s'occuper de sa sélection nationale de football, son contrat était de pouvoir qualifier la République du Congo à la phase finale de la Coupe du Monde, où nous sommes partis depuis maintenant plus de 50 ans, je crois. 54 ans. Voilà, donc il nous a donné un bonus, c'est la qualification à la CAN. Donc ses ambitions sont de pouvoir retourner dans cette phase finale de la Coupe du Monde. Surtout que les nouvelles autorités de la Fédération internationale ont amené à la hausse l'effectif des pays africains qui doivent bien sûr participer à la phase finale. En 2026, on aura sur les 48 pays qui doivent participer à cette phase finale, l'Afrique va aligner au moins 10 pays. Oui. Donc les ambitions pour la RDC est de se qualifier au premier tour pour éviter le match de barrage. Nous avons la chance parce que là, on évite des calculs. Hein. Nous avons vécu lors de Desabre nous a épargné depuis son arrivée, nous a épargné des calculs. Je crois qu'il va nous amener dans cet élan-là pour ne pas... Parce que si on doit aller dans le barrage, ça sera le calcul. Ouais. Donc, il faut éviter les barrages. Il faut éviter les barrages. Alors, revenons à ce qui concerne le match que nous avons suivi à Kinshasa. Est-ce que faut penser, bon, on ne change pas l'équipe qui gagne parce que l'équipe a gagné, mais vous pensez qu'il doit maintenir cette équipe ou apporter quelques touches techniques pour consolider, pourquoi pas, arracher cette précieuse victoire que nous attendons tous demain mardi? Bon, je suivi le match. Je crois que le danger dans une équipe qui a joué et qui a gagné, le danger serait s'il y a ceux qui ont des cartons jaunes. Mais j'en ai pas vu pendant ce match-là. Donc, ça veut dire que le 11 qui était sur place peut encore commencer ce match-là. Mais certaines personnes pensent que peut débuter avec Meshak Elia qui a fait son entrée et Cédric Bakambu aussi. Oui, Cédric Bakambu. Quel est votre avis par rapport à ça? Parce que si on prenant compartiment par compartiment, donc au niveau des bois, toujours Dimitri reste. Oui, il reste, mais il n'a pas été trop sollicité, donc il est difficile de dire s'il est bon ou pas. Il n'a pas été très sollicité. Non, comme il n'était pas trop sollicité, tout son temps de il garde la cage toujours. Il peut garder la cage, il peut garder la cage. Voilà, à la défense, nous avons Chancel qui a trôné à mettre là. Il y a une modification. Il a joué son rôle et on ne change pas l'équipe qui gagne d'ailleurs. On ne change pas l'équipe. Rappelle-toi, quand on a publié cette liste ici, je te dis, moi, je n'ai aucun commentaire à faire sur la sélection des Desabres. Oui. Donc, le classement, il est des Desabres, ce n'est pas le classement du public. Donc, je peux beau dire, je peux beau montrer au public que je connais, je sais placer aussi les joueurs, mais le dernier mot revient à Desabres. Pour moi, je lui fais confiance. Vous le faites confiance. Très bien. Alors, nous allons maintenant suivre le ministre des Sports, Maître Didier Boudimbou. Depuis qu'il est arrivé aussi, on peut dire qu'il est... porte-bonheur de l'équipe nationale de la RDC de football, hein, jusque-là. Depuis que Didier Boudimbou est là, pas seulement porte-bonheur de l'équipe nationale... Des équipes nationales. Voilà, des équipes nationales, voilà, parlant comme ça, des équipes nationales, oui. N'en déplaise où, bon, malheureusement, dans chaque œuvre humaine, il y a toujours de petites failles. Nous, c'est les résultats qui nous intéressent. Oui, les résultats, bien sûr. Je suis en train d'y arriver. Oui. Il y a l'équipe nationale de boxe qui ne s'était pas déplacée par manque de visa, tout simplement parce que il n'y avait pas la signature de l'ordre d'émission dû au déplacement ou à l'absence du ministre. Lors de la conférence de presse, voilà. Je vous permettez, il a précisé, je pense aussi, c'est ce que la Fédération congolaise de boxe a compris. La Fédération de boxe que dirige le général-major Ferdinand Ilunga Luyoyo, ainsi que tout son comité, les athlètes ont un moral au zénith. Ils ont déjà repris les entraînements pour une compétition. Il y a un Open déjà en Russie au mois d'avril ici. Donc tout le monde est en place et la maison est calme. Vous savez, on rate une compétition, mais ce n'est pas un problème parce que là, vous savez, quand vous devez sortir, il y a vraiment des préalables à remplir. Hein, donc le ministre était tout clair parce que le gouvernement congolais a été toujours le premier soutien de toutes les fédérations et de la Fédération congolaise de boxe qui organisait une compétition en Afrique.
au pays ici. Donc c'est avec beaucoup de magistrats. L'accompagnement du gouvernement a été de 100%. Donc je ne pense pas que ce soit encore un débat aujourd'hui. C'est ça que je te permets, je te relance en disant. Je n'ai pas fini mon idée. Oui, c'est ça tout justement. Je te laisse le temps de te relancer. Hein? de te relancer par rapport à ce que nous allons atteindre comme objectif. Et la mobilisation du ministère des Sports. C'était tout simplement pour dire que malgré le résultat qui suit, Didier Boudimbo a l'écoute à chaque fédération qui vient à sa rencontre, qui vient présenter son problème. Didier Boudimbo se disponibilise pour pouvoir résoudre le problème qu'il y a, et c'est ce qui fait que le résultat puisse aussi suivre. Voilà, très bien. On va suivre le ministre des Sports, la conférence de presse qui a animé, et Dieu merci. Prenez-nous, balancez-nous les messages du ministre des Sports. Gagner, espérer, je pense qu'on va y arriver, être qualifié pour le mondial. Ça va faire 50 ans que ce n'est plus arrivé. Donc l'espoir et l'objectif, c'est bien ça. Pouvoir gagner, pouvoir atteindre le but. À ce jour, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on est en train de faire comme effort, c'est pratiquement pour tous les autres, c'est pour le sport en général. Nous espérons, nous sommes convaincus qu'on aura une victoire, qu'on pourra leur dédier cette victoire-là et au final être qualifié pour le mondial. L'équipe est déterminée. Et rien n'est impossible à celui qui croit et à celui qui a une certaine détermination. Je pense qu'on va y arriver. Alors que Est. Ato lingano boudimbote. Ato lingano olingino président Tshisekedi. Mais oyo bandeko bazo kufa ko poser ba acte bongo à part que ça contre la part même yomoko ozon penda ko jupe fufo bando liati olali na poser pas à l'aise. Je pense que message tous à la patriote na solo ou les équipes beta les équipes boudimbote les équipes à Congolais nyonso tous les 26 provinces biso nyonso to beta za fierté na biso to soutenir bango et to éviter bandi mobuzoba to tande na soutien pour na ba faire baisser na biso o bazo pesa ba vie na bango pour na pas protéger biso pour tous dans la sérénité toi non être sa vie la Kinshasa. C'est grâce à nos frères DC à qui je rends aussi hommage moi mon et pour le fait que le stade des fois est dans la société. Nous sommes arrivés au sport, mais nous avons remarqué que le sport, à un moment, a été sacrifié dans notre pays. Il y a Mboula Lodge et il y a une réforme, mais la réforme, il faut tout bundapé sur le terrain. Parce que les lots, sur le Real, les Obétana, Barcelone, au monde, même des bandes comme moi, partout, ils ont protégé. Mais nous, moi personnellement, quand je grandissais, et pas la biso, papa Zaki Mouta Vita, maman Zaki Mouta Imana. Et quand derrière la Vita Imana, mais c'était terrible. Tout le pays vibrait. Et même la dispute, c'était cette ambiance-là qu'on a connue. Mais je pense que cette ambiance-là, ils allaient sous-sauter parce qu'il y a eu quand même moins de dysfonctionnement, où c'est que les gens sont désintéressés d'une certaine façon. Non, il faut que Busso, Bolingoana et Sport, Congolais. Et c'est le travail que nous sommes en train de faire, qui n'est certes pas facile. Nous sommes entre-temps en train de... Il y a des projets où nous voulons mettre des pelouses synthétiques stade sur même indiqué aux niveaux de camp militaire et dans certains quartiers pour regrouper sa moins attractivité. En fait, il y a beaucoup de projets autour de ça pour attirer. Dans d'autres cieux, stade de Tondaka pour il y a des entreprises qui souscrivent à des quotas. La vente à billets, j'ai camine à chaque match à l'OPA, il y a 5 000 billets pour remplacer sa barge et la famille. Tel, je sais pas, Pepsi, tabac, moi, il y a tout ça où ils ont mis en place pour nous faciliter certaines choses et ça permet aux équipes de vivre, la fédération et vivre, ça permet aussi une stade et qu'on vivre et c'est son babilo que toujours il va tout mettre en place et toujours surtout moi si moi bon on a qui n'a bien pratiquement soutenir on a une réunion avec eux pour nous dans quelle mesure que ça sponsoring dans le milieu il y a sport on a vu parce que à part l'ICO cash toujours mon assure le monte alors que sur que na Belgique comme on a même coupe na bango za jupulaire ligue za comme masanga donc il y a tout ça qu'il faut tout quoi kozongi ça pour na tout quoi pour remonter. Voilà, après le ministre des Sports, c'est la mobilisation totale tout autour de cette équipe nationale de la RDC qui s'est déplacée hier dimanche pour Natchot. Natchot, comme on vous a dit au début de ce magazine Sportissimo, chers amis sportifs, la RDC
sera reçu par la Mauritanie pour le compte de la 6e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Et cette compétition va se dérouler dans 3 pays. On va pas se lasser de vous rappeler, il y a les États-Unis, il y a le Canada et il y a le Mexique. Donc plusieurs pays vont se battre pour chercher leur qualification, à l'image du Japon qui est déjà qualifié pour ce banquet mondial. Alors Jean-Louis, à votre avis, aujourd'hui, vous êtes analyste sportif, la RDC a gagné le match à la maison et se déplace pour Mauritanie. Vous pensez que la gagne ou comment aborder cette rencontre? C'est comme je le dis tout à l'heure, la Mauritanie qui reçoit la RDC ne le reçoit pas en une équipe faible qui dit bon, je suis un distributeur de points. Cela veut dire que c'est une phase retour. La Mauritanie peut aussi pousser le bouchon un peu plus haut pour dire que je peux gagner ce match et je peux gagner le match de la 7e journée, je peux gagner le match de la 8e journée, je peux avoir 17 points. Il est possible d'avoir 16 points ou 18 points et me retrouver dans le 15 points, mais retrouver dans le pool des matchs à barrage. Donc, la RDC doit avoir des sabres, ce que moi je peux donner comme idée. Oui. Il doit dire à ses poulains, nous sommes venus jouer pour gagner les 3 points et rentrer au pays. Voilà, éviter les sursauts et le complexe de supériorité. Exactement. Voilà, très bien. Alors, Jean-Louis, ce match-là, déjà demain mardi, votre pronostic? Restant avec, au même moral avec nos vaillants militaires à l'est de la République démocratique du Congo, je pronostique à la victoire de la République démocratique du Congo avec la différence d'un but. Voilà, il y a JP Mundadi qui nous laisse entendre que la RDC va gagner 2-0. C'est une émission que nous présentons dominée par le football. Pourquoi? Parce que c'est l'actualité et la RDC sera reçue. Donc, le but déjà, na ba soirée, tu vas bien que RDC a kobeta na Mauritanie, match on est à la compte, il y a 6e journée, il y a l'éliminatoire, il y a Coupe du Monde, Oyo et Kobetama na Mboka, il y a États-Unis, il y a Mexique, il y a Canada. Alors pour ça, vous avez écouté les avis des uns des autres, Jean-Louis, les Congolais qui jurent que sur la victoire et surtout d'être serein, respect de l'adversaire et à bien manipuler le ballon, surtout avec beaucoup de précision. Jean-Louis, là nous sommes déjà, on rêve la Coupe du Monde. On rêve la Coupe du Monde. Et vous pensez que cette attitude, que l'attitude d'un gagnant doit surmonter à tous les niveaux? Normalement, jusqu'à ces niveaux ici, le moral semble être bon. L'accompagnement du public congolais, c'est justifié bien sûr par le résultat qui nous est offert par cette sélection nationale. L'écoute des autorités politico-administratives aux besoins bien sûr matériels de cette équipe prouve aussi à suffisance que nous attendons tous la qualification pour le mondial. Voilà, la qualification, rien que la qualification. Mais pour se qualifier, il faut déjà gagner la Mauritanie à domicile. Ça ne serait pas un match facile, chers amis sportifs, mais ce sera un match aussi compliqué. Mais on va vous demander de suivre l'ambiance qui a régné au stade des Martyrs lors de la rencontre contre le Sud-Soudan. On a trop tardé, on a parlé du football et nous restons dans le football pour vous inviter à suivre maintenant le match
de la Ligue nationale de football, l'INAFoot Ligue 1. La 21e journée s'est déroulée le samedi et le dimanche. Et les derbies entre le Daring Motema Pembe et les Aigles du Congo s'est soldé sur un match nul d'1-0 but partout. Changeons de discipline pour parler des sports de combat, chers amis sportifs. La Fédération congolaise de karaté-do a organisé un séminaire de renforcement des capacités pour les entraîneurs, les arbitres, et tout s'est bien passé au stade des Martyrs. Le séminaire a eu lieu au gymnase du stade Tata Raphaël. C'est vraiment des moments importants où plusieurs personnes, cadres techniques, ont suivi, et au même moment, l'équipe nationale de la RDC a été dotée par la fédération que dirige Freddy Lankombo. Nous allons suivre. Fini les séminaires techniques et d'arbitrage animés par les experts de l'Union des fédérations africaines de karaté. Place à présent aux réactions. Qui peut nous permettre à bien gérer, surtout dans nos différentes provinces. Et aussi de voir ce mise en application. Après la mise en application, et divulguer ça auprès des athlètes, parce que c'est que vrai, l'arbitrage marche bien sur les athlètes aussi à un niveau élevé. Nous avons appris les modifications, les nouvelles modifications. Nous avons porté les kimonos pour passer aux épreuves kata. C'est des choses qui datent, il y a longtemps qu'on ne fait plus ça. Mais là, les instructeurs qui sont arrivés nous ont imposé et nous avons fait donc tous les séminaristes. Durant 4 jours, ces arbitres ont été formés par Fall Ndoumbe du Sénégal et Roda Laik de la République sud-africaine sur les nouvelles modifications des règles du jeu et l'utilisation des joysticks, qui veut dire arbitrage avec assistance vidéo. À la veille de l'Open du Poul Malebo qui consacrera la fin de cette activité, la Fédération de karaté-do du Congo qui dirige Maître Freddy Lankombo a remis un lot important d'équipements aux athlètes afin de compétir dans de très bonnes conditions. Une autre actualité, c'est l'Ovalie. L'Ovalie, c'est le rugby, bien sûr. Il y a le club Caire de Lion qui s'entraîne au terrain Kangala. Au terrain Kangala, là, nous sommes au camp Kokolo, dans la commune d'Engaliema, se prépare pour prendre part au championnat provincial de la spécialité. Et le coach Diemessiou Daga ainsi que tout le monde s'entraîne là-bas. Et le samedi déjà, le directeur technique national Teddy Chiswaka a rendu visite à cette équipe, aux enfants qui s'entraînent, et a ajouté sa touche particulière. Question d'aider ces futurs rugbymen à jouer, et il a renforcé aussi la technique de base à ces joueurs. On va suivre cet élément. La première fois que je l'ai venu, j'avais peur. Mais quand je me suis entraînée, j'ai plus peur. Dans la bana, aux athlètes Caire de Lion, les athlètes de Fungami Sika, dans la bana, au Baye, autant moi muke lelo batangaki donc natang chaque jour natang sabango biloko moi mi bale misato mali me bakana donc anda ko koyikola kopesa bapasi mais lelo bayekoli mingi comment okoki ko créer mall nde lelo bayekolaki comment ko créer mall comment ko créer mêlée comment soki ndenge nini muninga soki ayekotaki ndeni ko sala rapide. Donc, des biloko bango batangaki lilo yango bayetangisa bango malemi ti tondoke na babiloko mosusu ti bakoyeba mpe ndenge yokozambe kosala makambo nyonso to yango nde nasukisaki nao na yango mardi ntango bakoya na kopesa bango mosusu eloko mosusu. Chers amis sportifs, c'était aussi une occasion pour le Rugby Africa que dirige
la présidente Laetitia Dembo d'organiser une journée de détection dans la commune de Makala. C'était le samedi et cela s'est bien passé. On a vu plusieurs filles venir toucher, tâter, manipuler le ballon, la balle ovale bien sûr, le rugby, et cela s'est bien passé aussi. Donc bravo au comité de cette équipe qui pense encadrer la jeunesse dans l'Ovalie. Voilà. Jean-Louis, avant de clôturer cette émission, nous allons d'abord inviter tous les sportifs à suivre les informations de toute dernière minute concoctées pour nous par Mathieu Ngaripovi et Dieu merci Tante. Doku, there could be one here though. Doku there, looking to find De Bruyne. And De Bruyne. Oh, good effort from De Bruyne. And there'll be another free kick. And a great save by Lunin to deny Van Aken. Now an opportunity for De Kuip to slip it wide of Andre Lunin. Well, what a... High towards Lukaku. And the header is kept out by Lunin. Lukaku. Trossard. The cross in is Club Brugge. The ball striking the ref. Cleared as far as Sailormakers. A good... But it's another chance for Belgium to... It's Lukaku. Beyond Svartok. Lukaku! Muscle Svartok. And that... And Belgium, 3 goals across the... He's been called upon. He has delivered. And this tie around. Looking for... Garcia and Belgium were... To life! International goal number 1 for Michael. Hernandez is taken out there by Modric. Elise for Dembele! Who finally brings his blistering form to the national side. It's Batterina, is saved! Mbappe to put them in front. Oh! It's Nicola Moro, it's beautifully done. And it's one and Tchouameni, and Livakovic gets a hand to it again. Mr. Franjo Ivanovic blazes over. It's Kundal, he balloons over. It's Pasalic, blasts it home. Where Koundé failed, he steps Jakic. And he fulfills his part of the bargain. It's through. It's Teo! He's missed! Chaleta Tsar. Under pressure, that's a soup. This to keep France in it. It's Doué. And doesn't he... To step up and Manuel saves!
to the semi-final. Upamecano head to Olmo. 2 went down. Minutes on the clock. And which is of course being double-checked. Olmo's ball looked a good one. Wonderful movement from Nico Williams! And Gakpo is brought down. He looks innocently at the referee, but Bong's cross is dipping, and it's a penalty. And Memphis has scored. Matches on home soil. Frimpong's cross is a menace. 3-3 on aggregate as Mingueza. Selfish, Mikel Oyarzabal with the chip and the head. And so unlucky, having made the possession deep in their own half. Deep ball for Lamine Yamal! And it is made it. Lamine finished it. And the finish beyond Verbruggen. Who's gone for Gavi Simons? Round the goalkeeper! Brought down by in extra time. And he's done. Which brings the Netherlands level takes first. And they're reverted by the Arsenal midfielder. And could. Lang against Simon. Noah Lang. And take by Enescor. Saved into the final 4. And Pedri is the spot kick. Jean-Louis, nous avons insisté sur le football, la RDC qui joue en déplacement et déjà demain mardi, donc nous serons devant le petit écran pour suivre ces matchs. Et quel est votre souhait? C'est comme je le dis tout à l'heure, le souhait de pouvoir gagner ce match, oui. En tout cas avec brio et manière, comme le disait autrefois l'ancien entraîneur de club Mutombo Bibé. Personnam, oui. Voilà, Personnam. Donc nous devons gagner ce match avec manière et après penser aux 4 derniers matchs bien sûr de ces éliminatoires. Dans la RDC rêve une seconde qualification pour la Coupe du Monde. Voilà. Mais il y a des élections qui se sont déroulées aussi au Comité olympique international. Une Africaine prend les règnes pendant 4 ans. Christine convertie, une nageur double de médaillée olympique, a été élue présidente de cette structure. Je pense que ça arrive au bon moment. Je suis un croyant, je ne suis pas chrétien de kimbanguiste, mais au moins je peux me rappeler de la parole du prophète Simon Kimbangu, oui, qui a dit qu'il arrivera une époque où l'homme noir va diriger l'homme blanc. Oui. Donc je me dis, si aujourd'hui on peut avoir une Africaine à la tête d'une grande organisation sportive comme celle du Comité olympique international, cela veut dire que l'Afrique est en train de se réveiller de ses cendres pour retrouver ce qu'elle a été dans le 1er siècle, parce que tu sais qu'il y a des gens qui quittaient l'Asie pour venir se réfugier et chercher à manger en Afrique. Donc je pense que la roue a tourné comme ça se fait dans d'autres organisations, et cette roue-là se retrouve pour le moment au niveau de l'Afrique, où l'Afrique doit vraiment montrer de quoi elle est capable. Je ne parlerai pas de la politique, mais je pense que c'est les grands moments, et c'est le moment du réveil du grand éléphant qui est la République du Congo. Dans si on peut dire que maintenant le comité olympique congolais, COC, n'a plus la raison d'organiser aussi des élections, parce que les élections ont eu lieu au niveau des instances internationales, mais on attend ici les élections en RDC. Non, mais je crois que l'olympisme, c'est une application des valeurs. Oui. Le comité olympique congolais a l'obligation bien sûr d'organiser son assemblée élective et donner la chance à tout le monde
qui ambitionne bien sûr diriger ces mouvements sportifs locaux, de pouvoir présenter sa candidature et de pouvoir aussi faire aussi sa campagne comme ils en ont l'habitude de le faire. Voilà, nous allons revenir à long et à large, hein, chers amis sportifs, au mois d'avril, hein, on reviendra sur ça, hein, donc sur les élections au niveau du comité olympique congolais et les élections au niveau de la Ligue nationale de football congolais, au niveau de la Ligue des jeunes de football et football féminin aussi. Donc on reviendra même au niveau de la FECOFA. Au niveau de la FECOFA, bien sûr. Voilà, avec ce portrait de Marie-Joëlle, nous vous disons merci. Merci Jean-Louis d'avoir répondu à notre invitation. Merci à toi, Ndaye Lambouechi. Mais tu venais de donner les dernières actualités. Moi, j'en profite pour donner aussi les derniers rendez-vous de la semaine, bien sûr. Il y a le taekwondo ITF qui ouvre aussi avec ses championnats nationaux, la deuxième édition ce week-end pour les messieurs et la première édition pour les dames, c'est le mois de la femme. Et c'est avec ces championnats que les taekwondo va clôturer le mois dédié bien sûr à la femme sur le plan international. Et je ne pourrais pas quitter ton micro ou le plateau ici sans pour autant parler de l'athlétisme qui est en train d'annoncer un open pour Malébo. Qui va se faire un championnat de jumelage entre le Congo-Brazzaville et le République démocratique du Congo. C'est pour le 6 avril. C'est une rencontre qui permet à ces deux nations de pouvoir préparer bien sûr les rankings pour les qualifications des Jeux olympiques. Tu sais que, on vient d'en parler, les comités olympiques international a changé son comité international. Tout ça, c'est pour préparer les JO de 2028 qui auront lieu encore une fois de plus au niveau des États-Unis d'Amérique. Et puis, voilà, oui, Jean-Louis, permettez-moi aussi de dire merci à toute l'équipe qui nous a accompagnés pour arriver chez vous à la maison, chers amis sportifs. Ça a été toujours un grand sacrifice et surtout, nous sommes soutenus par plusieurs personnes parce que ce n'est pas une chose facile. Voilà, vous avez eu droit tout au long de ces magazines qui a été dominé par le football avec la victoire de la RDC et le match que nous allons jouer. Les Léopards, bien sûr, vont jouer demain contre la formation de Mauritanie et le match va se jouer à Nouakchott. Nous profitons de l'occasion, chers amis sportifs, pour dire merci à toute la grande équipe technique qui nous accompagne pour arriver chez vous. Je pense à Douzaine Belebele, merci. Merci à Osé Dokolo. Béni, merci à toi. Félicien Sanga, garçon bio. Merci à Jean Donga. Merci à Jires Ndala. Ndala Jires, merci mon ami. Je n'oublie pas de saluer aussi Fiston Mundadi, professeur Boss. Et Gaëtan Bumba de l'UCC et JP Tamfumo de FAPRO et Papa Tanda de Londres. Voilà, merci. Si vous avez aimé ce numéro, c'est grâce à l'implication au montage avec un cœur frais. Dieu merci Tantou qui a monté cette émission avec Maestra. Oui, Jean-Louis, vous voulez dire? J'en profiterai pour dire à Maman GG, de pouvoir nous préparer déjà une bonne bouteille. Nous arrivons pour célébrer l'anniversaire d'Ndaye Lambouechi. Oh oui, merci, merci pour cette surprise. Voilà. Effectivement, c'est aujourd'hui lundi mon anniversaire. Merci à toi et merci à toutes les personnes qui m'ont inscrit, mais ça arrive au bon moment. Merci Jean-Louis. Donc merci à Dieu, merci Tantou et merci à tous. On se fixe rendez-vous le lundi prochain à 22h24 et la rediff déjà comme ce numéro demain mardi à 12h36. Voilà, Tobo Sanate que le pas à son match le mardi. Le lundi, c'est aussi ici, le mardi, toi la match contre Mauritanie, toi tu as apporté soutien na biso ba prière na biso pour Nzambe asunga pe abatela équipe na biso. Merci à Jean-Louis, merci à tout le monde, que Dieu bénisse la RDC, à la prochaine.